Contact, appuie, assaut, assaut. 8h20, camp militaire de Beach. Dans le brouillard, des plongeurs du combat du génie se mettent en route pour réaliser un exercice d'infiltration. Pendant qu'ils commencent leur mission, une question nous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'un plongeur de combat du génie ? Avant d'en parler, il faut revenir à l'histoire des plongeurs de l'armée de terre. Remontons le temps jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1944 et 1945, les combats pour la libération de la France ont entraîné des destructions importantes, comme celle des ports ou des ponts. Il est donc nécessaire pour l'armée française de former des plongeurs spécialisés dans la découpe sous l'eau. Par décision ministérielle, en 1947, une section de plongeurs découpeurs est créée. L'école d'application du génie, installée à Angers, est alors chargée de la formation des plongeurs. En décembre 1957, la spécialité est supprimée et les missions des plongeurs découpeurs du génie sont reprises par la marine. Pendant ce temps, le monde s'installe durablement dans la guerre froide. Les armées européennes se préparent et s'entraînent à faire face à un conflit avec l'Union soviétique. Les armées françaises doivent pouvoir évoluer sur tous les terrains et notamment traverser tous les environnements en eau, comme des fleuves ou des lacs. Les chars de l'armée française de l'époque, les AMX-30, sont équipés pour franchir des milieux aquatiques en submersion. Cette capacité permet aux chars d'avoir plus de liberté de manœuvre et d'avoir un avantage tactique en le rendant moins prévisible pour l'ennemi. Pour assurer la sécurité des équipages d'engins blindés traversant les cours d'eau, l'armée de terre crée en 1967 les nageurs d'aide au franchissement. Cette renaissance vient d'une volonté de l'armée de terre de ne pas être dépendante de la marine en voulant disposer de ses propres capacités de plongée. Les nageurs d'aide au franchissement, en plus de leur mission d'aide au franchissement des engins blindés, ont des missions de reconnaissance, de sabotage d'installations ennemies et de déminage sous-marin. À partir des années 1970, l'armée de terre précise les missions de ses plongeurs. Ils vont être davantage orientés dans une voie dite offensive, c'est-à-dire mener des missions de déminage de berges ou d'attaque des ponts et d'écluses. En 1972, le nageur d'aide au franchissement devient plongeur d'aide au franchissement. En 1977, un officier et un sous-officier sont sélectionnés pour suivre le cours de nageur de combat à Saint-Mandrier avec la marine pour apprendre les techniques de plongée à l'oxygène. L'objectif pour l'armée de terre est double: d'adapter en eau intérieure les techniques des nageurs de combat et de créer la spécialité intervention offensive dans l'arme du génie. En 2006, les plongeurs de l'armée de terre prennent leur dénomination actuelle, plongeurs de combat du génie. Même si les plongeurs sont entraînés à la reconnaissance des berges et des zones de franchissement, ils sont tournés vers le combat du génie. Tous les régiments de cette arme possèdent un détachement de plongeurs de combat du génie, mais d'autres régiments sont dotés de plongeurs, comme le 1er RPIMA, le 13e RDP ou le 2e REP. Donc nous avons neutralisé 6 ennemis armés d'Aéli à environ 500 mètres au sud-est écho de notre objectif, en mesure de se réorganiser et de reprendre la progression en direction de l'objectif. Grâce à nous. Parlez. Mon observation face au bâtiment, en mesure de renseigner et d'effectuer un assaut sur entre. Parlez. Contact, appuie, assaut, assaut.
Fais rentrer dans les pièces. Allez, à gauche. Un bout de métal avec Jeff, c'est peut-être un IED. ici, il y a un piégeage et je vais me mettre dessus. Allez, on va faire ici, on reprend. Nicolas, que si on ouvre la porte, elle va sauter. D'accord? Ouais. La pupille est retirée. Jeff, ouais, Luxo, juste munitions posées, un papier. Ok, pas piégé, passez pas du piège. Bien. Ok, rentre. Claire. Ces plongeurs qui se mettent à l'eau ont une qualification particulière, celle d'intervention offensive. C'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer en plongée avec des recycleurs en circuit fermé. Même si en apparence, ils ressemblent au commando marine, les plongeurs du combat du génie ne sont pas rattachés aux forces spéciales. Les plongeurs de l'armée de terre sont des spécialistes en eau intérieure, dépendant du génie militaire pour répondre aux besoins des forces conventionnelles. Cette qualification d'intervention offensive fait l'objet d'un insigne particulier au sein de l'armée de terre. Allez, bravo, c'est bon. Depuis 1947, les plongeurs de l'armée de terre participent aux opérations de la France au sein de leur régiment. Combattants silencieux du génie, ces hommes grenouilles restent des sapeurs fidèles à la devise de l'arme du génie. Parfois détruire, souvent construire, toujours servir.